Bienvenue sur Info Live TV, Audrey Benaroche pour les titres de ce journal. Il est absolument envisageable qu'un leader comme le président iranien se retrouve soudain devant le tribunal international de La Haye. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Retraités et ex-officier des services secrets israéliens, Rafi Eitan, au magazine allemand Der Spiegel. Lors d'une interview portant sur son passé dans les services secrets, Rafi Eitan a fait allusion aux opérations actuelles du Mossad. Selon lui, tout celui qui diffuse du poison et veut exterminer d'autres peuples doit s'attendre à ce genre de conséquences. Selon le journal koweïtien Al Jarida, le ministère de la Défense a demandé aux officiers supérieurs de réserve résidant à l'étranger de revenir le plus rapidement possible en Israël. Le quotidien rapporte de sources israéliennes que cet appel ferait suite aux propos du Hezbollah qui menace de s'en prendre aux personnalités israéliennes de premier rang afin de venger la mort du terroriste Imad Mouniyeh, assassiné lors de l'explosion de sa voiture en février à Damas. 16 députés du Parlement israélien ont approuvé ce jeudi en seconde et troisième lecture une série d'avantages financiers pour les nouveaux immigrants et les anciens résidents israéliens. La mention qui rectifie la taxe d'entrée a été reformulée par les membres du comité pour l'intégration et les affaires de diaspora qui a à sa tête le député de Kadima Michael Nudelman. Ces avantages pour les nouveaux immigrants et les vétérans israéliens qui sont retournés au pays avant le 1er janvier 2007 ont été accordés en l'honneur des 60 ans d'Israël. Les collégiens israéliens arrivent derniers à l'examen du PISA de l'OCDE en mathématiques, en lecture et en sciences pour les tests menés de 1995 à 2006. Le salaire des enseignants israéliens est inférieur de moitié à celui de leurs collègues de l'OCDE. Les dépenses gouvernementales par élève sont également inférieures aux autres pays développés. Le ministère israélien de l'Éducation espère cependant que la réforme Ofek Hadash, Nouvel Horizon, lancée cette année, aura bientôt des répercussions plus positives. Un jour après avoir conclu le retrait des troupes russes avec son homologue français Nicolas Sarkozy, le président Medvedev annonce que ses soldats resteront sur le sol géorgien. Le ministre de la Défense, Anatoly Serdyukov, a déclaré au président russe lors d'une conférence que 3800 troupes resteraient postées en Ossétie du Sud, de même qu'en Abkhazie, ce qui représente un nombre de forces armées russes en Géorgie encore plus important que le mois dernier. Le ministre russe prétexte que l'objectif est d'empêcher le réarmement de la Géorgie. Nouveau sur Info Live TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.